Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du prince Harry. On va parler de son action contre le tabloïd Le Sun. Vous avez sûrement dû entendre parler de la polémique en Angleterre, du scandale en fait en Angleterre. Scandale qui concerne un présentateur anglais. Il s'agit d'un grand ponte de la télé anglaise, de la BBC, qui est la chaîne publique anglaise. Et ce monsieur aurait payé un adolescent ou une adolescente, ce n'est pas très clair, mais je pense plutôt que c'est un adolescent, 35 000 livres afin qu'il ne divulgue pas les photos que celui-ci lui avait envoyées. Des photos très sexy, des photos où il est presque nu. En tout cas, sur la photo envoyée, le présentateur montrait ses fesses. Et en même temps, il avait demandé à ce que la personne lui envoie des photos olé olé, faut dire. Ça a été révélé dans le Sun. C'est la maman du jeune homme, de la jeune femme. On ne sait pas trop, c'est bizarre, mais certains disent jeune homme et d'autres jeune femme. Et je pense que c'est un jeune homme qui est allé au Sun voir le Sun, lui a expliqué qu'il y a un ponte de la télé anglaise qui utilise leur enfant, lui envoie de l'argent et que cet enfant utilise l'argent pour acheter de la drogue parce que c'est un addict. Donc l'identité qui avait été jusque-là gardée par tout le monde, par tous les médias en Angleterre selon la loi, vient d'être révélée et c'est la femme de ce monsieur, de ce présentateur qui l'a révélé dans un communiqué expliquant que celui-ci est allé dans une clinique car il avait des problèmes de santé mentale, n'est-ce pas ? Alors, vous avez eu tout le groupe de la télé anglaise qui ont appelé à ce qu'il n'y ait plus de pression sur le présentateur. Il s'appelle Hugh Edwards et qu'il faut penser à sa santé mentale. On a eu même Piers Morgan qui est passé à la télé pour dire qu'il soutient ce monsieur qui, je rappelle, a payé un jeune homme ou une jeune femme de 17 ans afin que celui-ci lui envoie des photos salaces, ce qui est illégal en Angleterre. On nous dit en fait que peut-être qu'il n'avait pas vraiment 17 ans, qu'il pouvait avoir 18, mais c'est que de la spéculation. La mère de cette personne dit qu'elle n'avait pas encore la majorité. Donc maintenant, comme ce monsieur est allé dans une clinique pour se faire soigner, on a Piers Morgan qui monte au créneau pour dire que oui, il ne faut plus qu'on mette de la pression parce que ça va créer des situations dramatiques, on ne sait pas ce qui peut se passer. Il faut rappeler que ce même Piers Morgan n'avait pas cru Meghan Markle lorsqu'elle avait dit qu'elle avait des problèmes de santé mentale. Il faut bien préciser ça. Par contre, là, quand il s'agit d'un homme en plus de ça qui a fait quelque chose d'horrible, une chose que Meghan Markle n'avait pas faite. Pourtant, il l'a traité Meghan pire qu'un pédophile, il faut le dire tout de suite. Il a appelé à la restreinte, que les gens se restreignent et qu'ils ne soient pas trop critiques envers ce pauvre monsieur qui est un père de famille. On rappelle qu'un père de famille ne va pas, il a 65 ans, ne devrait pas normalement aller pervertir l'enfant d'un autre papa ou d'une autre maman. Mais ils l'ont soutenu et les fans de Meghan Markle ont dit que vous voyez l'hypocrisie. Quand il s'agissait de Meghan, tout le monde tapait dessus. Personne n'a jamais pensé à préserver sa vie privée comme on avait demandé pour ce monsieur ou alors préserver sa santé mentale. Non, tous les médias se sont jetés sur elle pour non seulement écrire des faussetés, des mensonges, mais en plus de ça, la traiter de tous les noms comme une criminelle. Ce qui se passe maintenant, c'est que le tabloïd qui a révélé cette information, c'était le Sun qui appartient à Murdoch. Il y a maintenant des pressions au gouvernement, n'est-ce pas, pour que le Sun puisse répondre de ce scandale. Parce que certains disent qu'ils se sont trop aventurés à exposer ce monsieur, que ça s'enfreigne des règles de la protection de la vie privée et que le Sun a pris tous les pouvoirs afin de persécuter ce pauvre homme. Ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Enfreinement de la vie privée, presse tabloïde qui a tous les pouvoirs, ça vous rappelle pas quelqu'un ? Oui, ça rappelle le prince Harry. Ce prince Harry qu'on a crucifié quand il s'est présenté devant un tribunal anglais pour défendre la cause des personnes qui ont été victimes de ces tabloïds. Il disait en fait que ces tabloïds allaient un peu trop loin, créer des narratives négatives, créer des narratives incendiaires qui poussaient à la haine, qui faisaient en sorte que leurs lecteurs puissent avoir de la haine contre les sujets traités par ces médias. Alors, on l'avait condamné il y a moins d'1 mois et demi, et les personnes qui l'ont condamné sont les mêmes qui aujourd'hui répètent ce qu'il avait dit au tribunal. Pourtant, à l'époque, on disait qu'il s'en prenait à la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté de savoir, d'information et tout ça. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur le prince Harry ? Aujourd'hui, ils parlent tous de ce que Harry disait, mais ils ne mentionnent pas le prince Harry. Il aura fallu que certains fans de Meghan Markle le mentionnent sur Twitter et que le docteur Chola, qui est une avocate et qui est aussi une activiste en Angleterre, le mentionne en disant « Regardez, vous aviez traité le prince Harry de fou quand il allait devant les tribunaux pour dire que la presse tabloïde avait trop de pouvoir, outrepassait les règles et violait carrément la vie privée des gens. » Voilà, donc je vous explique en fait ce qui se passe à peu près en Angleterre, si vous êtes au courant de cela. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.